Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Arjakovski à l'invitation du pèlerinage national de l'Assomption en collaboration avec Le Pèlerin et KTO. Son témoignage s'adresse aux pèlerins présents à Lourdes, mais aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent sur l'antenne de KTO ou sur Internet. Antoine Arjakovski, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au Collège des Bernardins, historien passionné, vous vous intéressez aux conséquences religieuses de la guerre que mène actuellement la Russie en Ukraine. Et pour cause, vous avez vous-même des racines russo-ukrainiennes. Issu d'une lignée d'exilés ayant fui la révolution de 1917 pour trouver refuge en France, vous avez fait le chemin inverse en retournant vivre un temps en Russie puis en Ukraine pour prendre part à l'évolution de ces pays dans les années 90. Marqué par l'engagement de vos aïeux, vous n'avez de cesse de promouvoir le dialogue œcuménique à travers vos recherches, à travers vos ouvrages, on va y revenir, et à travers vos enseignements. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. En 2018-2019, vous avez participé avec le Collège des Bernardins au rapport de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Quel plan de paix entre la Russie et l'Ukraine ? C'était quelques années avant la guerre, un titre qui aujourd'hui sonne comme une charge prémonitoire au regard de la situation actuelle. Que vous inspire la guerre qui déchire encore aujourd'hui l'Ukraine ? En fait, pour nous, la guerre, elle était là déjà, puisque en 2014, la Russie avait annexé la Crimée. C'était une violation du droit international. Et ce qui nous a motivés au Collège des Bernardins, c'est de se dire, c'est terrible, c'est tragique, c'est des chrétiens. Les Russes se définissent en majorité comme chrétiens. Les Ukrainiens se définissent en majorité comme chrétiens. Donc c'est une guerre doublement absurde. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai réuni des universitaires, des intellectuels, des hommes d'église de Russie et d'Ukraine, parce que je voyais que mes amis diplomates n'avançaient pas avec les négociations de Minsk. Et donc on a compris d'une part que c'était une vraie guerre internationale et que c'était une guerre de vision du monde. Donc c'est encore plus dangereux, c'est encore plus explosif. Et en plus, on a défini les 4 causes principales, géopolitiques, politiques, historiques et ecclésiologiques. Et on a commencé à travailler en proposant des solutions en 2019. Et parmi ces solutions, on comprenait que c'était des solutions de l'esprit, qu'il fallait, par exemple, un nouveau regard historiographique, des regards croisés, permettant de sortir d'une fausse vision exclusiviste d'être l'unique héritier de la Rousse de Kiev. Et en quoi c'est aussi un conflit religieux ? C'est un conflit religieux au sens où on manipule le sentiment religieux au nom d'un projet politique. Et ce projet politique, c'est la restauration de l'Empire. Vu de Russie, le président Poutine l'a dit à plusieurs reprises, il s'imagine comme Pierre le Grand. Il y a cette idée que la Russie, elle est grande et elle doit restaurer sa grandeur. Et sa grandeur, c'est l'Empire. Et ça utilise forcément le sentiment religieux, puisque dans l'Église orthodoxe, il y a le souvenir de Byzance, de la symphonie byzantine, du fait que l'empereur est en charge des corps, le patriarche est en charge des âmes, et donc ensemble, ils doivent restaurer la troisième Rome, le royaume de Dieu sur la terre. Et donc ça, en fait, c'est basé sur des hérésies politiques qui ont été dénoncées dans l'histoire, mais pas suffisamment en Russie. Et la conséquence, eh bien, c'est aujourd'hui le fait que des dirigeants russes ne reconnaissent pas l'identité nationale ukrainienne, ni même biélorusse, ni même d'autres pays slaves. Et ça produit la violence. Vous-même, vous êtes orthodoxe, mais alors vous vivez votre foi à milieu de cette vision nationaliste de l'orthodoxie qu'on voit actuellement à l'œuvre dans cette partie du monde. Et vous avez publié récemment ce très beau livre que je vous invite à lire, qui d'une certaine façon, qui résume une vie d'engagement au service de l'œcuménisme. Je voulais savoir pourquoi c'était si important pour vous de porter ces questions aujourd'hui. Pour moi, c'est capital. Dans ce livre, Qu'est-ce que l'œcuménisme ? Je repose la question de l'unité, non seulement des chrétiens, mais du genre humain. Le Christ dit à ses disciples, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ça veut dire pas uniquement les chrétiens. Et donc, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Les chrétiens, eux, parlent de l'Église, et ils ont raison de parler de l'Église, mais ils ont tendance à s'identifier à l'Église, comme si l'Église était un projet stable. En réalité, dans le credo, on dit « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique ». C'est un objet de foi, c'est quelque chose à réaliser. On doit participer à la divino-humanité en marche. Et ça, c'est quelque chose qui a été un peu oublié, alors que, dans la prière du Notre Père, on demande à Dieu que ton règne vienne. Ça veut dire
que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, si ça doit être fait sur la terre, comment on s'y prend ? Et donc là, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, il y avait différentes définitions de l'Église, comme maison du Père, comme corps du Christ, comme temple de l'Esprit Saint, comme arche du salut. Chacun a sa propre représentation du royaume. Et ce qu'il faut, c'est en fait tenir ensemble ces différentes représentations du royaume et permettre du coup aux chrétiens catholiques, protestants et orthodoxes de se retrouver. Parce qu'en réalité, ça ne fait que depuis 3 siècles qu'ils sont véritablement divisés. Question ingénue, est-ce qu'on a une chance d'assister de notre vivant à un retour en pleine communion du monde catholique et du monde orthodoxe ? Oui. Pour ça, il faut juste un changement de paradigme. Il faut avoir cette approche eschatologique du royaume. C'est-à-dire que le royaume, ce n'est pas quelque chose qui viendra dans 100 000 ans, c'est quelque chose qui est déjà présent. Il faut simplement le voir pour pouvoir y participer. Et donc, faire preuve parfois d'audace, de courage, d'humilité, de pardon. C'est ça qui permet de participer au royaume. Et notamment sur les questions de communion, moi en tant qu'orthodoxe, j'apprécie que l'Église catholique reconnaisse l'Église orthodoxe comme une Église, reconnaisse mon baptême et me permette de communier. Et en plus, le fait que mon épouse soit catholique fait que je peux sentir de façon tangible cette unité de l'Église. J'allais y venir. En quoi votre expérience personnelle, puisque vous êtes orthodoxe, votre femme est catholique, vous avez eu 2 enfants, en quoi cette expérience familiale a-t-elle changé votre rapport à cette question de l'unité des chrétiens qui est si complexe ? C'est vrai que ça fait déjà maintenant 30 ans qu'on est mariés et c'est notre joie. Et au début, on nous disait que ce serait très compliqué, que ce n'était pas possible, etc. En réalité, on s'est rendu compte que ce qui nous unit, chrétiens, catholiques et orthodoxes, est bien plus important que ce qui nous divise. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de comprendre que même si on a des théologies du mariage, par exemple, du sacrement du mariage, un peu différentes, néanmoins, on croit, et catholiques et orthodoxes, que cette union, elle est bénie par l'Esprit. Elle a une dimension éternelle. La famille, c'est la petite église, l'ecclésiola. Elle anticipe le royaume aussi. Donc ça, c'est ce qu'il y a de magnifique qu'on a en commun. Ce qu'on a en différence, c'est que peut-être, en tout cas moi, en tant qu'orthodoxe, grâce à Laure, grâce à mon épouse, j'ai découvert l'importance de la foi dans l'Église catholique, dans l'importance de l'évêque de Rome. Ça paraît un peu décalé de la vie quotidienne, et pourtant, c'est cette idée que l'Église, elle a une dimension personnelle. C'est pas quelque chose de lointain, c'est pas quelque chose d'abstrait. Elle ne peut s'incarner que s'il y a une conciliarité qui est manifestée par une personne. Et par une personne qui a reçu de la part du Christ les clés. Et donc ça vous fait réfléchir parce que du coup, ça vous apprend à être fidèle, ça vous apprend à être ferme dans la foi, ça vous apprend aussi à vous engager dans l'histoire. Enfin bref, moi j'ai reçu beaucoup de cette spiritualité-là. Je profite de votre présence parce que là en ce moment les catholiques, notamment à Lourdes mais partout, fêtent l'Assomption, mais les orthodoxes, eux, fêtent la Dormition de la Vierge. Alors pour les non-spécialistes, c'est quoi la différence entre les 2 célébrations ? C'est la même idée qui est un mystère, et c'est pour ça qu'on cherche à le formaliser avec des termes, d'une femme qui est la toute pure, la toute immaculée, la toute sainte, la Panagia, disent les orthodoxes en Grèce. Et donc ça, c'est un mystère, parce que on a du mal à se représenter cette possibilité pour l'homme d'accéder à une telle sainteté que finalement la vie triomphe immédiatement sur la mort. C'est ça qu'on a en commun. Maintenant, on a utilisé des mots différents. La tradition orientale et le premier millénaire partagé avec l'Occident, c'était de dire que la Vierge est une femme, et donc elle est née et elle est morte comme une femme. Simplement, et les icônes le représentent très bien, son élévation après la mort a été immédiate. Elle participe à cette première résurrection dont on parle dans l'Apocalypse. Du côté occidental, à partir du Moyen-Âge, et surtout au XIXe siècle, quand il y a eu ce dogme de l'Immaculée Conception, et après au XXe siècle de l'Assomption, eh bien, finalement, c'est une conséquence d'une vision un peu plus juridique, qui consiste à dire que si elle est exempte du péché originel, qui est une doctrine qui a beaucoup marqué l'Occident à partir de saint Augustin,
alors elle n'est pas réellement morte à proprement parler, puisqu'elle est exempte du péché originel. Et donc, on parle d'assomption. Voilà, c'est des différences d'approche, l'une qui est peut-être plus juridique, l'autre qui est peut-être un peu plus mystique, mais dans les deux cas, il y a cette idée que la Vierge participe à la vie du monde. C'est-à-dire qu'elle participe déjà à la résurrection. Et donc, on peut la prier, on peut lui parler, elle intercède auprès de Dieu pour les hommes que nous sommes. Donc c'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça qu'elle est objet d'une grande vénération. Moi, je voulais vous demander en quoi la figure du pèlerin, qui est chère à notre journal Le Pèlerin, mais aussi au pèlerinage de Lourdes, en quoi cette figure du pèlerin est centrale dans la culture orthodoxe qui est la vôtre ? On connaît les récits du pèlerin russe, par exemple. Et ces récits du pèlerin russe, ils sont magnifiques et j'encourage chacun à les lire parce qu'ils sont écrits dans une langue très simple. C'est l'histoire d'un homme qui traverse les contrées ukrainiennes et qui va de lieu en lieu et qui a des dons incroyables de double vision, d'anticiper les événements dans l'avenir. Et comment il parvient à accéder à ce niveau de réalité auquel on ne parvient pas forcément sans avoir cette expérience spirituelle, grâce à la prière continue. C'est tout l'héritage de l'hésychasme, de cette prière du cœur qui unit l'intelligence et le cœur pour lutter contre toutes les passions. Cette idée de lutte contre les passions pour atteindre à la prière pure, la prière continue, y compris pendant le sommeil, c'est magnifique. Et cette prière du récit du pèlerin russe, c'est Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Et ça, c'est répété depuis des siècles à la laure de l'Athos, mais ensuite dans les différents monastères dans le monde slave, et c'est ça qui permet d'accéder à la vision de Dieu. Et justement, dans le monde orthodoxe, il y a des sanctuaires dédiés à la Vierge Marie, comme celui de Lourdes ? Oui, il y en a beaucoup, parce que la Vierge est apparue à plusieurs moments dans l'histoire. Le moment le plus connu, c'est son apparition dans l'église des Blachères, où elle portait un voile de protection pour protéger la ville de Constantinople face aux attaques. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a une fête dédiée à cette apparition de la Vierge, qui s'appelle la fête du Pokrov. Mais elle est apparue aussi dans le monde slave, et notamment et en Ukraine, à Zarvanitsa, qui est le Lourdes du monde ukrainien. Elle est apparue au XIIIe siècle, au moment de la lutte entre la Rousse de Kiev et les Tatars. Et depuis le XIIIe siècle, elle est vénérée. Il y a une icône miraculeuse qui est là, une icône qui suinte. Elle est apparue également à Saint-Serge de Radonège, qui est considéré comme le plus grand saint russe. C'est Florensky qui a dit « Si vous voulez comprendre l'âme russe, vous allez à la laure de Sergeïev Posad, qu'a fondé Saint-Serge de Radonège, après avoir eu cette apparition de la Vierge, accompagnée de Pierre et de Jean. » Or, Pierre et Jean, ce sont les apôtres qui ont rendu le premier miracle possible dans l'Église. C'est l'autorité extérieure avec l'autorité intérieure. Donc, c'est une apparition très importante. Et puis, parce que j'y suis allé aussi, il y a cette laure de Girovici, dans le Biélarus, où là, il y a une image de la Vierge qui est apparue incrustée dans la pierre, puis dans une icône, et c'est une icône qui suinte également. D'une façon générale, les icônes qui suintent, c'est typiquement le propre de la spiritualité orientale, alors que dans la spiritualité occidentale, on est plus dans les stigmates. Et il y a un lieu où je suis allé aussi, à Soufanié, c'est-à-dire en Syrie, où Myrna Nazour, elle a eu les deux. Elle, qui est gréco-catholique, elle a eu les stigmates, et en même temps, il y a une icône de la Vierge qui s'est mise à suinter. Et donc, j'ai fait une interview avec elle dans un livre. J'ai été bouleversé par l'expérience de Soufanié. Merci beaucoup, Antoine Arjakovski, pour ce passionnant voyage à travers l'actualité, l'histoire et la spiritualité. Vous pourrez retrouver cet entretien sur les sites de KTO, du Pèlerin et de Prions en Église.